Hello! Salut Esther, Salut Chloé! ça va bien? Bien et toi? Impeccable, merci. De quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va aborder un tout autre sujet, beaucoup plus léger, mais fort sympathique, celui de jouir de soi-même. Et pourquoi c'est encore un sujet? Très beau sujet, je te confirme. C'est vrai qu'on est en 2025, on a des sextoys plus connectés que nos smartphones, des comptes Insta qui dévoilent presque tout et des podcasts comme le nôtre qui parlent sans filtre, sans tabou. Et pourtant, jouir seul reste un truc qu'on chuchote. C'est comme si la masturbation féminine, c'était ok en théorie, mais gênant en pratique. Trop intime pour être dit, trop puissant pour être ignoré. Alors aujourd'hui, on parle de cette liberté qu'on s'est longtemps vu refuser et qu'on n'ose pas toujours s'accorder. On parle de se toucher, de se connaître, de se faire du bien, sans mode d'emploi ni validation extérieure. Parce que si le plaisir est un droit, pourquoi est-ce qu'on continue à se demander si c'est normal d'en avoir envie, toute seule, juste pour soi? Et donc du coup, est-ce que toi, tu as ce genre de sujet avec des patients? Alors oui, ça arrive. Il y a avec certains patients et certaines patientes où on peut aborder leur vie intime, seul ou en couple. Et dans ce que je remarque, en tout cas dans ma patientèle, quand on va parler de masturbation, ça va être plutôt les hommes vont plutôt se masturber quand ils peuvent pas avoir de relations sexuelles avec leur partenaire. Oui, donc les hommes en couple. Voilà. Et les femmes, pour ma part, ce que j'ai pu recevoir comme patiente, c'était on a pu parler de ce sujet-là plutôt avec des jeunes femmes qui vont être dans cette découverte de leur corps, de leur plaisir, et donc qui passent par la masturbation pour ça. Oui, ce qui est tout à fait naturel. Ce qui m'interloque un peu plus, enfin qui m'interloque c'est un grand mot, mais ce qui m'appelle en tout cas, c'est donc les hommes que tu as pu recevoir, donc là dans le cadre d'une thérapie de couple ou juste dans le cadre, c'est un homme et il est en couple et donc il partage avec toi le fait qu'il... Voilà, parce Ok. que ça vient, soit il vient seul parce que son couple est problématique, Oui. ou alors il vient seul et au fil de nos séances, il y a un moment donné, on va aborder sa sexualité et comme moi je suis pas gênée sur le sujet, voilà, on est libre d'en parler ensemble. D'accord. Et donc du coup c'est peut-être un petit peu dommage, après je sais pas, mais bon, qu'il se masturbe parce il n'a pas ses besoins comblés avec sa compagne à un instant T, ça me semble tout à fait naturel. En revanche, la masturbation est là aussi, qu'on soit en couple ou célibataire, pour se faire plaisir à soi-même, prendre du temps pour soi juste se reconnecter tout seul. C'est pas quelque chose qu'on arrête de faire une fois qu'on est en couple. Bah, je pense que ça devrait pas être le cas, en tout cas Ouais. autant pour l'homme que Que pour pour la la femme, femme. oui, bien sûr. Donc, donc du coup, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est encore un tabou qu'on a, nous, cette vision-là, toi, avec ta patientèle, que là, on va t'en parler dans ce cadre-là, ou comme tu disais, des jeunes femmes, donc ça, c'est plutôt cool, qui se découvrent, parce que c'est un des buts de la masturbation, découvrir son corps, Oui. apprendre à se connaître. Donc, on en parle de plus en plus à la télé, mais on en parle, tout de suite, ça va générer des réactions un petit peu, tu le vois, hein, sur les commentaires des réseaux sociaux et tout ça, il y a ceux qui vont être très libérés, qui n'ont pas de souci à en parler. Et d'autres, tout de suite, ça va être non, on ne doit pas faire ça, quand on est en couple, ça sert à rien. Voilà. Et à ton avis, pourquoi c'est encore un tabou comme ça? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi véhiculées par la société et puis par le passé aussi, les générations précédentes et puis peut-être aussi en partie, en France on est quand même dans un pays judéo-chrétien, donc avec quand même Bienséance, une bien-pensance. voilà, et puis avec le côté religieux du christianisme. Oui. Et du coup, je pense que la masturbation est encore plus féminine, a pu être vue comme quelque chose de pas bien. Ah, tout à fait, parce que c'est vrai que la masturbation masculine, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très ancré, très naturel, très commun. La masturbation féminine, dès qu'on en parle tout de suite, c'est un sujet, ouh là là, on parle des femmes qui se font du bien.
c'est ouf, ça va être assimilé sinon peut-être même à de la pornographie, genre Mhm. oh, qu'est-ce qu'elle est coquine et tout ça. Mm. En plus, en préparant ce sujet, on a appris quelque chose qui nous a quand même relativement Oui. interloqué, choqué, c'est qu'il n'y a pas eu de représentation du clitoris dans les livres d'anatomie et de médecine avant les années 90. Donc c'est quand même relativement récent. Oui. Alors qu'il faut que vous sachiez, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le clitoris, c'est le seul organe du corps humain qui ne sert qu'au plaisir. Il ne sert à rien d'autre à part au plaisir. Oui. Donc ce serait quand même dommage de s'en priver. Je sais pas ce que t'en penses, mais je... Ah bah je suis d'accord. Donc du coup, c'est vrai que dans une société, donc en France, en plus en l'occurrence, où on est quand même une société qui est avancée sur la science, enfin voilà, sur les mœurs, Oui, voilà, la bon, liberté d'expression, c'est ça. tout ça, oui. On reste quand même aussi dans une société qui a été très longtemps et qui l'est toujours par certains aspects patriarcale et tout ça. Donc forcément, oui, la place de la femme. Est-ce que ça ne connoterait pas, voilà, la femme se masturbe et ça y est, ça amène un sujet de la femme prend sa liberté et le contrôle de soi à 100%, quoi. En tout cas, on peut se questionner et après, je pense qu'il n'y a pas une réponse Bien unique et une explication, mais que ça doit probablement jouer. Jouer. De toute façon, ce qu'il faut que vous sachiez aussi, et ce qui est important hein, pour ceux qui nous écoutent, les plus jeunes ou même les moins jeunes, hein, parce que je pense que même des personnes par rapport à la culture, à l'éducation qu'on a pu recevoir de nos familles, pour qui c'est un tabou, et non, on n'en parle pas. On ne parle pas de son intimité. De la sexualité au sens large, et puis voilà. de son corps, en effet, sexuel. C'est ça, alors que c'est très important parce que c'est pas sale, déjà pour les plus jeunes qui nous écoutent, c'est tout à fait naturel aussi de se découvrir. Et c'est important de le faire. En plus, ça apporte des bienfaits. Il y a des bienfaits pour le corps, hein. Ça réduit le stress et l'anxiété, ça peut améliorer l'humeur et ça peut même servir de prévention dans la dépression légère bien sûr ou modérée. Voilà, parce que le cerveau, qu'est-ce qu'il nous envoie quand on a un orgasme ? Il nous envoie des petites hormones comme l'endorphine, l'ocytocine et la dopamine. Donc là, Esther, je vais te demander un peu de nous expliquer quelles sont ces petites bestioles-là. Oui. Alors du coup, comme tu l'as dit, donc, ce sont donc, des hormones, des neurotransmetteurs qui sont produits par notre cerveau. L'endorphine, c'est l'hormone du bonheur qui va avoir une action donc, anxiolytique contre l'anxiété, antalgique contre la douleur et relaxante, donc, très intéressante. L'ocytocine, c'est plutôt l'hormone de l'attachement. D'accord. Et la dopamine, c'est ce qu'on appelle la molécule du plaisir. Elle va être impliquée notamment dans le circuit de récompense et c'est une molécule qui va être assez centrale dans les addictions, par exemple, mais qui est aussi nécessaire pour un fonctionnement normal de notre cerveau. Et du coup, la dopamine, elle joue un rôle dans l'attention, la mémoire, la prise de décision et aussi la motivation. Oui, donc il n'y a aucun mal à se faire du bien. Non. On va résumer ça comme ça. Oui. Alors bien sûr, comme toute activité, comme tout ce qui se passe dans nos vies, avec modération, alors modération entre guillemets, hein, mais je dirais pas, faut pas que ça devienne une addiction. Faut pas que ça devienne une addiction, ça peut être une addiction. Ça peut, il y a des personnes qui ont une addiction au sexe, et du coup, dans cette addiction au sexe, ça peut être autant avec des partenaires que aussi seul. D'accord. Oui, donc là, dans ces cas-là, il y a plus un sujet à creuser. Là, voilà. C'est un trouble. Du coup, c'est une maladie mentale, et là, il faut aller consulter. Aussi difficile que ça puisse être, parce que déjà une addiction, je pense que ça doit déjà pas être simple de reconnaître, d'en prendre conscience, c'est demander de l'aide, mais alors une addiction au sexe encore moins, et peut-être en plus, d'autant plus où... Alors je pense qu'on peut encore faire une différence entre les hommes et les femmes. Un homme qui va avoir une activité sexuelle importante, c'est un don Juan, c'est plutôt valorisé par la société. Tout à fait. Alors qu'une femme. Voilà. Je ne vais pas dire les insultes qui peuvent être dites quand on parlerait d'une femme comme ça, mais voilà. Donc ça c'est tout de suite plus péjoratif. Plus péjoratif et donc plus honteux pour ces femmes-là. Alors que les hommes qu'on qualifierait de don Juan, il faut bien qu'ils trouvent des femmes. Enfin voilà, à un moment donné, soyons logiques jusqu'au bout. Ils ne le font pas tout seuls, quoi. Enfin, ils peuvent pour le coup, mais c'est pas dans le cadre. Voilà. Donc en tout cas, si vous
souffrez d'une addiction au sexe, c'est important d'aller consulter. Et comme toute addiction, c'est mieux du pluridisciplinaire, donc côté médecin, addictologue, et puis aussi, je pense, un psychologue, ça peut être intéressant. Oui, voilà, c'est un processus global pour vraiment comprendre tous les tenants, les aboutissants Voilà. de cette addiction. C'est ça. Parce que, alors, je vais faire peut-être un parallèle, mais souvent quand on parle d'addiction, par exemple à l'alcool Oui. ou à la drogue, les patients sur le long terme, quand on se fait suivre, soigner, c'est de ne plus y toucher. Pour le sexe, c'est plus compliqué. Pour le sexe, c'est plus compliqué, ouais. Parce que ce serait quand même très triste Oui. de se dire, voilà, plus jamais. Tout à fait. Mais après, là, on va plus être à rejoindre des addictions, par exemple, les troubles des conduites alimentaires. Ok. Certaines, oui, les TCA. voilà, peuvent être reliées à des addictions. Enfin, il peut y avoir des choses similaires et pareillement, on ne peut pas ne plus manger. Oui, c'est vrai, oui, complètement, c'est vrai. Ce qui est intéressant, ce que tu as parlé du coup de la différenciation entre les hommes et les femmes, c'est que donc il y a une étude qui a été menée en 2023 par Santé Mentale qui indique que 92,6% des hommes et 79,9% des femmes entre 18 et 69 ans, donc un large panel, déclarent s'être déjà masturbés. Donc on ne sait jamais, enfin bien sûr ils n'ont pas consulté toute la population, les gens ne sont peut-être pas non plus 100% honnêtes des fois parce que c'est un sujet intime donc pour le dire, mais on voit quand même se détacher, voilà, ces 20% d'écart entre les hommes et les femmes sur, on pourrait dire entre guillemets, qui assument, oui moi je me suis déjà masturbée ou pas. Et puis se sont déjà masturbés, donc ça peut être juste une seule fois dans leur vie ou le font régulièrement pour le plaisir. Oui c'est ça. Et je pense qu'on en revient à l'éducation et aux mœurs, en effet, où pour l'homme, comme tu disais, un homme qui a de multiples partenaires va être un don Juan. Un homme qui se masturbe, c'est la norme. Une femme, à l'inverse, c'est toujours voilà, péjoratif. Et puis une femme, pourquoi elle se masturberait ? Elle a tellement d'autres choses à faire que de faire ça, autant qu'elle garde ses envies pour son partenaire. Je les vois déjà, hein, ces genres de commentaires, voilà, où si on part sur de la religion, qui vont être plus, non, les rapports sexuels, c'est uniquement pour procréer, il n'y a pas de plaisir à avoir. Donc, pour cela, expliquez-moi dans ces cas-là, pourquoi Dieu, ou pourquoi du coup notre corps a un organe qui n'est que pour le plaisir. Voilà. On ne parlera pas des régions du monde où il y a les excisions, où ça c'est absolument horrible et barbare, et ça n'arrive qu'à la femme. Oui. On ne va pas couper le prépuce d'un homme, quoi. Ça serait mal vu. Mais donc oui, voilà, c'est toute cette société et cette éducation, en fait, depuis des décennies, qui a ancré, je pense, ce malaise, en fait, de la masturbation féminine. Oui, puis ces différences hommes-femmes. Alors heureusement, comme tu le disais en préambule, on en parle quand même davantage grâce aux réseaux sociaux, à toutes les informations qu'on peut trouver aussi à la télévision ou sur Internet. Laure Mazurette, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, qui sur TMC, qui fait partie de l'équipe quotidien de Yann Barthès, a fait d'ailleurs des sujets en première partie de soirée sur ça, sur la sexualité, sur le plaisir des femmes, le clitoris, et j'ai trouvé ça génial, ça bouge un peu les codes, et sur une chaîne en plus comme ça, bon c'était pas sur TF1, hein, c'était sur TMC ou TFX, je sais plus, mais au moins ça bouge. Oui. Et puis pas à 23h et pas minuit. Voilà, exactement. Donc du coup c'est bien, les lignes, voilà, et les gens en plus, les témoins qui étaient dedans, voilà, acceptaient d'en parler à visage découvert, enfin je trouve ça bien. Et pareil, dès qu'il y avait la pub par exemple sur les réseaux sociaux, moi j'adore, c'est mon petit péché, aller lire les commentaires parce que c'est plus divertissant. Mais ça fait peur de voir certaines réactions, comme quoi c'est un scandale, alors qu'il n'y a rien de honteux, et c'est pas des images pornographiques qui sont diffusées, ça reste un documentaire. Ouais. Donc c'est un petit peu triste, mais on en parle et je pense qu'il faut continuer d'en parler, donc nous on continue d'en parler. Tout à fait. Et qu'après ça revient comme tout, c'est le droit de chacun et c'est la liberté de chacun et de chacune, et après tout c'est notre corps, il nous appartient, et c'est aussi ok, on peut parler aussi des gens par exemple qui sont asexuels et qui vont ressentir aucun désir et aucun plaisir pour ces choses-là, et du coup qui vont certainement, j'imagine, pas aller se masturber, et c'est ok aussi. C'est totalement ok. Voilà. C'est ce que j'entendais par là, moi plus, c'est les insultes. Des gens qui vont juger ou insulter ceux qui pratiquent.
On ne jugera pas et on n'insultera pas ceux qui ne pratiquent pas. Et à contrario, ceux qui pratiquent non plus. Tout à fait. C'est toujours dans le respect. Mais malheureusement, dans notre société, on n'est pas encore dans le monde des bisounours et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ce qui est bien dommage. Sachant qu'en plus, on a aussi, au-delà des médias qu'on parle, on a aussi des entreprises très connues qui ont compris déjà, parce que le sexe est un business, Tout à fait. depuis des années. Playboy, les films érotiques, les films pornographiques, les jouets, les réunions sextoy. La littérature La aussi. littérature, exactement. Et donc, du coup, c'est que ça intéresse. Si ça fonctionne, c'est que ça intéresse. Donc, c'est que les gens consomment. Donc, c'est qu'il y a vraiment un besoin. Et il y a des entreprises qui ont compris que le plaisir féminin, c'était important et qui se sont spécialisées dans ça. On ne citera pas la marque, ça commence par un W et ça finit par Heiser. Et donc, une étude... la vente déjà de sextoy, et ça représente dans le monde, pour tout vous dire, en 2021, ça représente 19 milliards de dollars. Donc, c'est qu'on consomme. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Une étude d'Opinionway pour l'Elo en août 2024 a remonté que 25% des Français possèdent un sextoy. Et dans ces sextoys, il y a 55%, c'est des vibromasseurs. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Et donc, en France, entre 2019 et 2024, la vente de sextoys, elle a doublé. Du coup, elle est passée de 35% à, couchez-vous bien, 69%. C'est un chiffre purement symbolique. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Oui. Et les sextoys, mais même la masturbation, on peut faire ça seul, mais on peut aussi faire ça avec son partenaire. Complètement. Oui, ça peut vraiment être un moyen de communion ensemble. Je sais que, pour en avoir parlé autour de moi, pour certaines personnes, utiliser un sextoy, ça va être assimilé pour le partenaire. Alors, par exemple, si je mets un exemple concret, si une femme se masturbe seule, pour elle-même, avec ou sans sextoy, elle se dit que ça, c'est pas bien, parce que son partenaire, s'il la prend, et en soi il n'y a pas de honte, lui va se sentir blessé en se disant, si elle le fait toute seule, c'est parce que moi je ne lui apporte pas ce dont elle a besoin. Ouais. Voilà. Pas du tout, en fait. Enlevez-vous ça de la tête. C'est pas du tout le cas. Alors peut-être dans certains cas c'est le cas. Enfin, je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, ton patient qui se masturbait parce qu'il n'avait pas alors c'est pas qu'il n'était pas satisfait, c'est qu'il n'avait pas de rapport. Ou pas suffisamment. Suffisamment. Il avait envie, sa partenaire a le droit de dire non. Complètement. Aussi, et du coup, il respecte son consentement. Tout à fait, et du coup, il allait satisfaire ce besoin-là de son côté. Et sainement, sans aller du coup voir ailleurs, ce qui est plutôt pas mal aussi. Ce qui peut être pas mal. Alors, on sait pas tout, mais... Voilà. Et puis là-dessus, on pourrait aussi en parler, sur le côté être dans une relation libre. Aussi. On va faire plein de sujets là-dessus, ne vous inquiétez pas. Dites-nous en commentaire les questions que vous avez, les sujets que vous voulez qu'on aborde. Vous savez, il n'y a aucun tabou, donc on se fera un plaisir d'en créer et puis d'échanger, de répondre à vos questions sur Instagram. N'hésitez pas aussi, on fera sûrement des sondages dans l'avenir. Envoyez-nous des messages, c'est anonyme, bien sûr, on ne vous citera pas, donc n'hésitez pas. Mais donc oui, se masturber, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Du tout. C'est différent. C'est comme, je sais pas moi, on peut faire à manger chez soi et de temps en temps on aime bien aller au restaurant. Et ça ne veut pas dire qu'on fait mal à manger chez soi. Voilà, par exemple. Enfin, c'est des choses différentes et plutôt complémentaires, en fait. Oui, puis de ce que j'ai pu remarquer, c'est que par exemple, une femme qui va se masturber, l'homme va se dire c'est parce que je ne la satisfais pas, etc., dans l'acte. Alors qu'un homme qui va se masturber, la femme va se dire c'est qu'elle n'est pas assez bien pour l'exciter. Tu vois, c'est plus... c'est un prisme différent. Oui. Alors que l'homme, tu vas lui demander, c'est bon, ça m'a occupé, j'avais envie, voilà. Et la femme, tout de suite, ça va être plus culpabilité, genre, attends, oui, en effet. Enfin, il y a encore ce côté-là de, attends, si je le fais, est-ce que c'est parce que vraiment, ça va dans mon couple toujours plus cérébral que dans l'instinct, quoi. Alors que, voilà, la masturbation, ça renforce aussi l'estime et l'image de soi, j'imagine. On apprend à se connaître, à savoir ce qu'on aime.
Tout à fait, et du coup après ça peut aider aussi à guider son partenaire vers voilà, son plaisir, tenter d'autres choses. Ce qu'on préfère et ce qu'on tout ça. préfère, ouais. Donc en soi, c'est très bénéfique tout ça. Voilà, autant pour soi individuellement que pour son couple, pour ses relations. On peut voilà, voir large aussi sur les bienfaits. ça. Et en plus, sachez, messieurs, que vous aurez beau être le meilleur amant du monde, mais vraiment le meilleur, avec tous les codes, tout à l'écoute de votre partenaire, etc. Malheureusement pour vous, les sextoys qui sont créés actuellement pour les femmes, et actuellement en circulation, bon, ils sont au niveau au-dessus. Hein, ne soyez pas, voilà, ne soyez pas en rivalité avec ça. Pas de souci, parce que ça reste une machine, ça reste de la technologie, donc qui est vraiment ciblée pour ça. Donc pas de stress là-dessus, parce que mine de rien, en pratiquant la masturbation, on n'a pas cette pression de l'endurance. Tout à fait, c'est vrai, autant pour la femme que pour l'homme, oui. Ouais. D'endurance, de performance, voilà. Et je pense que c'est bien aussi justement pour... Ah bah oui, de lâcher ça, c'est juste entre soi et soi, et après ça dure le temps que ça dure. Des fois on a envie que ça dure plus longtemps, donc on fait en sorte que. D'autres fois on a envie d'aller droit au but, le seul but c'est vraiment cette décharge de plaisir. De plaisir, de molécules. Voilà. Ce shoot. Tout à fait. Mais après la différence quand même... je pense qu'une nouvelle fois, on est sur ce côté complémentaire parce que ce qui est bien avec un partenaire, c'est aussi... Alors si on est dans une relation, c'est que ça participe à la relation. Complètement. Mais il y a aussi tout le côté, le toucher, les odeurs que son partenaire va... va dégager. Et puis de voir aussi son partenaire prendre du plaisir grâce à nous. Et ça nous accroît nous-mêmes notre plaisir. Tout à fait. C'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Quand on se masturbe pour soi, c'est voilà, on a besoin de se faire du bien, ça coupe, ça fait voilà, ça relaxe, ça détend, et voilà. Que oui, après on est plus dans un échange. Bien qu'après on peut très bien aussi avoir des rapports avec un partenaire, juste comme ça, parce qu'on a une envie un petit peu bestiale, un petit peu préhistorique, si je vais dire ça comme ça. Et des fois, non, c'est vraiment plus pour échanger, pour partager vraiment un moment et renforcer les liens, quoi. Oui. Donc, il ne faut pas non plus s'invectiver, parce que tu parlais des personnes asexuées, et c'est aussi valable comme quand on le fait à 2 ou à 3 ou à 4, comme vous voulez, ou tout seul. Des fois, ça ne marche pas, hein. Des fois, le corps, il est pas réceptif, bon, tout à fait. C'était pas maintenant, et puis c'est tout, quoi. Tout à fait. Ou ça commence à monter, puis là, pouf, ça s'arrête parce qu'on est allé à penser à est-ce que j'ai mis sur la liste de courses qu'il fallait que j'achète du lait pour demain, quoi. Alors dites-nous, est-ce que ça arrive qu'aux femmes ou les hommes aussi, vous avez ce genre de petites pensées qui peuvent traverser votre esprit? Oui, donc voilà, c'est vraiment... Donc là, on est encore en plein dans le sujet de s'écouter, et puis de ne pas se prendre la tête, parce que c'est naturel. Oui, ah bah... C'est c'est naturel, c'est pas malsain. Non. Donc pourquoi s'en priver, quoi? C'est ça. Si vous en avez envie... Foncez. Voilà. N'hésitez pas. Pas de tabou, pas de gêne, pas de honte. Et puis on apprend à se connaître. Oui. Et c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as d'autres points que tu voulais un petit peu aborder? Et dites-nous, vous aussi en commentaire, est-ce que ça vous aide que des gens en parlent sur les réseaux, à la télé? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui était ouvert dans votre famille, autour de vos proches, avec vos amis? Est-ce que c'est un sujet, parce que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, il n'y a jamais de questions bêtes, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aborder chez vous ou pas du tout? Donc n'hésitez pas à nous le dire. Ça, je pense que ça joue vraiment beaucoup. L'éducation qu'on a dans sa famille, qu'on reçoit de ses parents sur l'aspect, sur la sexualité de manière générale et la masturbation en particulier, je pense que ça joue beaucoup. Et après, parfois, c'est aussi des rencontres amicales dans les périodes clés de l'adolescence, par exemple. Même plus tard, hein, parce que j'avais vu une émission, ça commence aujourd'hui sur France 2 avec Faustine Bollard, qui parlait de ces femmes qui avaient découvert l'orgasme passé 40-50 ans, parce que n'avaient jamais pratiqué la masturbation, donc ne se connaissaient pas, avaient rencontré des partenaires, en plus en fonction des générations, il faut dire ce qu'il y a. Si le clitoris n'a pas été représenté avant les années 90, comment voulez-vous que les hommes et les femmes
se disent, tiens, ce petit organe-là, si on s'y penchait un peu plus, enfin forcément que on peut pas deviner. Je veux dire, je veux pas dire que personne n'est au courant, mais ça se savait moins, quoi, on en parlait moins. Donc forcément, n'hésitez pas à nous dire, oui. Et ces femmes-là, oui, qui avaient découvert la masturbation très tard, enfin c'était génial à voir parce que tu voyais qu'elles étaient, enfin quand elles en parlaient, c'était magique. Oui. J'ai découvert un truc, je savais pas que mon corps pouvait faire ça. Donc c'est génial. Donc dites-vous aussi qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Oui, il n'est jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer. Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Tu nous finirais bien par une citation de Madame Simone de Beauvoir. Oui. Alors, le plaisir est le véritable maître de l'intimité. C'est parfait. Oui. Salut. À bientôt. À bientôt. Pour un nouvel épisode. C'est ça. Merci à tous. Et on se retrouve très bientôt sur Instagram, sur YouTube. Commentez, likez, partagez et laissez-nous toutes vos questions.